Prix Sakharov 2022 pour la liberté de penser, le courageux peuple d'Ukraine représenté par son président, ses dirigeants élus et sa société civile. Dear friends, Chers amis, aujourd'hui marque la 293e journée de la guerre en Ukraine. Nous avons été le témoin de cette résistance des citoyens ordinaires qui nous inspire tant, résistance de citoyens qui font jusqu'au sacrifice ultime pour retarder l'arrivée des chars, des citoyens âgés et retraités qui se dressent face aux soldats russes avec rien d'autre que leur fierté en guise d'armes, des femmes courageuses forcées de donner naissance dans les stations du métro souterrain. Pour toutes ces personnes, le message de l'Europe a été clair. Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, nous ne détournerons pas le regard. Le peuple ukrainien ne se bat pas simplement dans une guerre d'indépendance, mais c'est aussi une guerre des valeurs, les valeurs qui sont sous-jacentes à notre Union européenne et que nous avons pendant si longtemps eu le luxe de pouvoir considérer comme acquises au quotidien. Nous parlons souvent de démocratie, de liberté, comme si il s'agissait de concepts abstraits qui ne veulent pas dire grand-chose ou qui n'ont pas été traduits en pratique. Mais la capacité de voter et d'élire ceux en qui nous croyons, de lire une presse indépendante, de nous rassembler et de dire ce que nous voulons dire, d'être d'accord ou en désaccord, de choisir les voies qui nous rendent le plus heureux, de vivre et d'aimer comme nous le souhaitons, sans en subir les conséquences de ces décisions, eh bien, c'est cela, la démocratie, la liberté, la vraie liberté. Et le peuple ukrainien mérite d'en jouir lui aussi. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à Kiev afin d'assurer au président Zelensky et à tous les membres de la Verkhovna Rada que le Parlement européen se tiendrait aux côtés de l'Ukraine dans son combat. C'est la raison pour laquelle nous avons dépêché une assistance financière, humanitaire et militaire afin d'aider l'Ukraine et la raison pour laquelle nous continuerons d'en dépêcher encore davantage. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté 8 et bientôt 9 paquets de dures sanctions à l'encontre de Poutine et de son entourage et c'est pour cela que nous continuons à lancer des appels de plus en plus forts afin que la Russie soit tenue responsable de ces crimes de guerre. C'est la raison pour laquelle nous avons accordé à l'Ukraine le statut de pays candidat, n'en déplaise à tous les cyniques du monde entier. Et chers amis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous décernons le prix le plus prestigieux du Parlement européen pour la liberté et les droits de l'homme au courageux peuple ukrainien représenté par son président, ses dirigeants élus et sa société civile, car une fois encore, nous sommes tout à fait sérieux, nous le pensons, et lorsque nous disons que nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Et je sais que nous devrons en faire plus encore, mais qu'aujourd'hui serve de rappel à notre soutien sans faille et dédions ce prix à toutes les femmes et tous les hommes courageux de l'Ukraine sur le terrain, à toutes celles et ceux que nous avons accueillis, le cœur ouvert dans nos foyers, à toutes celles et ceux qui ont perdu des membres de leur famille et des amis. Je sais que le peuple courageux ukrainien ne cédera pas et je vous garantis que nous ne céderons pas non plus. Slava Ukraini. Et maintenant, j'ai l'immense honneur de donner la parole au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Monsieur le président Zelensky, vous avez la parole.
Дякую. Дякую, Роберт. Merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Roberta. Madame la Présidente, chère Roberta, chers amis,